Bonjour, on va commencer notre cours du parallélogramme. On va commencer par grand 1, le parallélogramme. Petit 1, activité. Soit A, B, une droite et O, un point n'appartient pas à la droite. On trace deux points A et B. On trace à droite AB et un point qui n'appartient pas à la droite AB. N'appartient pas, ça veut dire en dehors de la droite AB, comme vous le voyez. Tracer C et D, les symétriques respectives de A et B par rapport à O. On trace le symétrique de B comme on a appris dans la leçon de la symétrie. On trace le symétrique de A par rapport à O qui est C. On a tracé C et D, les symétriques de A et B par rapport à O. Pour apprendre comment on trace la figure, on trace deux points A et le point B. On trace le troisième point O, non aligné aux trois points A et B. Puis on trace la droite AB. On trace la droite AB. On va tracer une droite AB. Puis on cherche à tracer le symétrique de A par rapport à O. Comment on va le tracer? On va utiliser le compas. On va utiliser le compas. On met l'aiguille du compas sur O, qui est le centre du symétrie, et on met l'autre bout du compas au point A. On prend la distance entre O et A, puis en contrepartie de A, on trace un petit arc. De même, on prend la distance entre O et B de la même manière. On prend la distance entre O et B maintenant. De la même manière, on prend la distance entre O et B. On tourne le compas pour tracer l'arc comme on a fait. Maintenant, on prend la règle, trace une droite qui passe par A et O. Cette droite doit couper l'arc en un point. De même, on va tracer une nouvelle droite qui passe par B, aussi doit couper, passe par B et O. Il doit couper le deuxième arc en un point qui est le symétrique de B par rapport à O. On relie les deux points A et O. On trace la droite qui passe par A et O. Il coupe on a trouvé deux points. C'est le point C. Et maintenant, on trace la droite qui passe par C et D. Tracer la droite qui passe par les deux points C et D. Maintenant, on passe à la question 2. Après avoir tracé les deux B
point C et D est symétrique de A et B par rapport à O, on trace la question 2. Déterminer le symétrique de la droite AB par rapport à O. On a C et D, les symétriques, on a C et D, les symétriques respectifs de C et D, les symétriques respectifs de A et B par rapport à O. Donc, la droite CD va être le symétrique de la droite AB par rapport à O. Je crois que c'est clair. On a C, le symétrique de A par rapport à O, et D, le symétrique de B par rapport à O. Donc, la droite CD va être le symétrique de la droite AB par rapport à O. Et puisque le symétrique d'une droite est une droite parallèle, donc CD va être parallèle à AB. Maintenant, on passe à la question 3. Déterminer le symétrique de la droite AD par rapport à O et déduire que AD est parallèle à ABC. On a déjà que C, on sait que C et D, les symétriques respectifs de A et B par rapport à O. Donc, O est le milieu de AC et BD. Je crois que c'est clair. O milieu de AC et O milieu de BD. Alors, B et C, les deux points B et C, sont les symétriques de A et D par rapport à O, car O est le milieu de BD et de AC. Donc, B et C sont symétriques de A et D par rapport à O. Donc, le symétrique de la droite AD va être la droite BC. Le symétrique de AD va être la droite BC. D'où le symétrique de AD par rapport à O est la droite BC. Et puisque le symétrique d'une droite est une droite parallèle, donc AD est parallèle à BC, on a démontré que AD est parallèle à BC. On passe à la quatrième question. Déduire la nature du quadrilatère. D'après la figure, le quadrilatère éclair est un parallélogramme. Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. C'est terminé à l'activité. On passe à petit 2, définition. Un parallélogramme est un quadrilatère. Qu'est-ce que ça veut dire quadrilatère? Quadrilatère est toute figure qui a quatre côtés. Quadrilatère est une figure qui a 4 côtés. Par exemple, cette figure est un triangle car elle a 3 côtés. 3 côtés. C'est un triangle. Mais la figure suivante est un quadrilatère car elle a 4 côtés. Est un quadrilatère. Toute figure qui a 4 côtés s'appelle quadrilatère. Mais si il a 3 côtés, il s'appelle un triangle. De même, ce quadrilatère on déduit qu'un quadrilatère est une figure qui a 4 côtés. S'il a 3 côtés, il s'appelle un triangle. On a dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les supports A, L1, le premier support L1, deuxième support L2, ou le troisième support L, D2 et D1. Le support de quoi? Des côtés opposés. L1 et L2, L1 et L2 sont deux supports de deux côtés opposés. De même, D1 et D2 et D1 sont aussi des supports de deux côtés opposés. Ces supports doivent être comment? Doivent être parallèles, 2 à 2. L1 doit être parallèle à L2, de même D2 doit être parallèle à D1. Si on a deux supports parallèles 2 à 2, comme à la figure qu'on a à la figure, on a A, B et parallèle à DC. A, B, parallèle à DC. A et B, 2 points de la droite L1 et D et C, 2 points de la droite L2. Le support L1
du segment AB, L1, est le support du segment AB. L2 est le support du segment DC. Ces deux supports sont parallèles. De même, le support D2 du segment AD et le support D2 du segment BC aussi est parallèle, sont parallèles. On aura donc ABCD doit être un parallélogramme. Je crois que c'est clair. Je répète la définition. Un parallélogramme est un quadrilatère, je répète, un quadrilatère est cette figure qui a 4 côtés. Donc, dans le support des côtés opposés, qu'est-ce que ça veut dire que côté opposé? Par exemple, AB, le côté AB et le côté DC sont deux côtés opposés. Sont deux côtés opposés. De même, le AD est opposé avec qui? Avec BC. AD et BC sont opposés de même. Je répète, des côtés, les supports des côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ça veut dire que le support du côté AB, est parallèle au support du côté DC. De même, le support du côté AD est parallèle au support du côté BC. On passe à grande 2, propriété. Propriété des parallélogrammes. Petit 1, propriété des diagonales. Propriété 1. Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu. Autrement dit, si ABCD est un parallélogramme, alors les diagonales AB, diagonale AC. Deuxième diagonale BDB. Ces deux diagonales ont quoi? En même milieu I. En un même milieu I. Mais ici, c'est une égalité. AI va être égal à IC. De même, IB va être égal à IT. I est appelé le centre. IA est appelé quoi? Est appelé le centre du parallélogramme. I est appelé le centre du parallélogramme. Si on entend centre du parallélogramme, ça veut dire que ce centre est le milieu de ces diagonales du parallélogramme. On passe à petit b, propriété 2. Si les diagonales d'un quadrilatère, ont le même milieu, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Je répète, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors le quadrilatère est quoi? Est un parallélogramme. On passe autrement dit pour mieux comprendre cette propriété. Autrement dit, si AC et BD ont un même milieu O, on trace deux diagonales AC et BD ont un même milieu O. On a AC et BD ont un même milieu O. Puisque les diagonales ont un même milieu O, donc on aura alors ABCD va être un parallélogramme. Puisque AC et BD ont un même milieu O, donc ABCD doit être un parallélogramme. C'est la deuxième propriété du parallélogramme. On déduit d'après la définition que pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer qu'on a deux droites parallèles 2 à 2.
parallèle, opposé, parallèle, 2 à 2. Par exemple, on a une droite AB, on trace un point C quelconque, on cherche à tracer une droite qui est parallèle à AB et parallèle à et passe par C. Comment? On va tracer une droite qui passe par C et parallèle à AB. C'est une droite qui passe par C et parallèle à AB. De même, on va tracer une droite qui passe par maintenant par une droite BC. Puis on trace une deuxième droite qui passe par A et parallèle à BC. Quatrième point, on l'appelle D. Si on change le point C, la position point C, on aura toujours un parallélogramme car on a des droites parallèles dos à dos. La figure ne change jamais. De même, si on change la position de A, on aura toujours un parallélogramme. De même, si on change B, on aura toujours un parallélogramme car on a tracé des droites qui sont parallèles 2 à 2. Maintenant, on va tracer une droite qui passe par C et parallèle à AB. Mais la deuxième droite, on va tracer la droite BC. D'abord, la droite BC qui passe par B et C. Si on trace une troisième et quatrième droite, mais n'est pas parallèle à BC, qui passe par A, mais pas parallèle à BC. N'importe quelle droite qui passe par A, mais n'est pas parallèle à BC, n'importe comment. On appelle ce point D. Mais si on change la position de A, on n'aura pas un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'on a tracé D sans respecter le parallélisme entre les deux droites AD et BC. Maintenant, on passe à la propriété 1 et la propriété 2 qui nous dit, pour montrer qu'un parallélogramme, il suffit de montrer qu'on a deux côtés, deux diagonales en le même milieu. Je trace un diagonale AC, je trace le milieu de AC, c'est le milieu de AC, je l'appelle O. Je cherche un deuxième diagonale qui a le même milieu O. Je trace un point quelconque, on l'appelle B. Je trace le symétrique de B par rapport à je trace le symétrique de B par la symétrie centrale. Ce point, on l'appelle B. Son symétrique est celui-là, on l'appelle D. On va construire le diagonale B, D et AC en un même milieu. Pour bien comprendre, on trace le quadrilatère A, B, C, D. Pour vérifier si on a vraiment un parallélogramme. On a un parallélogramme car on a tracé deux diagonales qui ont un même milieu. Si on change maintenant la position de B, de C, on aura toujours un parallélogramme car on a deux diagonales qui ont un même milieu. Si on change la position de n'importe quel point, on aura toujours un parallélogramme car on a tracé deux diagonales qui ont un même milieu. Je crois que c'est clair. Donc, pour que un quadrilatère soit un parallélogramme, il suffit que les côtés opposés soient parallèles ou ces diagonales ont un même milieu. Maintenant,
Maintenant, on passe à l'exemple d'application 1. Soit ABCD, un parallélogramme de centre O. Tracer une droite L parallèle à BD qui passe par A et coupe BC en 1. Et tracer une droite K parallèle à BD qui passe par C et coupe AD en F. Avec la règle, on trace un segment AB. On trace un segment AB. Un segment AB. Puis on trace un segment qu'on nomme AB. AB. C'est un segment A, AD. Segment AD. AD. Un point, on nomme AD. Point AD. Puis on cherche à tracer le point C. On prend le compas. On prend le compas, pardon. L'aiguille de compas en point A. On calcule la distance entre A et B. La distance entre A et B. Puis, on met le compas au point D. On trace un petit arc. De même, on va mettre maintenant le compas, l'aiguille du compas en point A. On prend la distance AD maintenant. De la même manière. On prend la distance AD. Maintenant, on va mettre le compas au point B. On trace un deuxième arc de la même manière que le premier. On retrouve un point d'intersection des deux arcs qui est le point C. Avec la règle, on trace maintenant le parallélogramme. En traçant le segment DC, puis le segment BC. On va tracer le segment DC. De la même manière, on va tracer le segment BC. Trace le segment BC de la même manière. Maintenant, on a tracé le parallélogramme ABCD. Maintenant, on va tracer la parallèle ABD qui passe par C et qui passe par A. Avant tout, on va tracer la droite BD. On trace la droite BD, puis on trace la parallèle ABD qui passe par A et celle qui passe par C. On trace la parallèle face à BD. On trace BD, la droite BD.
la droite BD. On trace la droite BD comme vous le voyez. Un peu décalé. On là, on trace. Maintenant, on trace la parallèle. On prend l'équerre. On trace la perpendiculaire ABD pour tracer la parallèle ABD qui passe par C, puis qui passe par A. On trace la perpendiculaire ABD pour tracer la parallèle BD. On trace la perpendiculaire ABD. Puis on trace la perpendiculaire à celle-là. Trace maintenant la parallèle ABD qui passe par C. Pour la tracer, je trace la parallèle, la perpendiculaire à droite qu'on a tracée maintenant. Maintenant, on va tracer la droite qui est perpendiculaire à celle-là, qui passe par C, qui va être parallèle à BD. Tracer la parallèle à BD. Cette droite qui s'appelle, cette droite qui passe par C est appelée de même. On va tracer la deuxième droite qui passe par A et parallèle à BD. De la même manière, on trace, on rallonge cette droite. On trace la droite qui passe par A et parallèle à BD. On trace la droite perpendiculaire à. Je dresse. Très bien. Maintenant, je trace la parallèle ABD qui passe par A. Parallèle à BD qui passe par A. Maintenant, on a tracé les droites L et K.
qu'on va faire maintenant, on va se débarrasser de l'équerre. Il va effacer les droites qui ne sont pas ici nécessaires. Et on laisse les droites comme la droite K, la droite L. Maintenant, on va tracer la droite L, la droite L qui passe par 1. Cette droite s'appelle L. On l'appelle L. Qui passe par A et par L BD. Cette droite coupe BC en un point. Cette droite coupe BC en un point. On rallonge la droite BC pour avoir le point d'intersection des deux droites BCL. On trace. On rallonge cette droite BC pour tracer le point d'intersection de BC et L. De même, on rallonge à droite K pour trouver le point d'intersection des deux droites. Pardon, on rallonge le point la droite L pour avoir le point d'intersection de BC et L. On trace maintenant le point d'intersection de L et on trace maintenant, on nomme ce point, ce point, on nomme ce point, le point d'intersection de L et BC qui s'appelle E. De même, on cherche le point d'intersection, cette droite s'appelle K, la droite qui passe par C et par L BD. On cherche maintenant le point d'intersection de K et la droite AD. De même, on rallonge la droite K, la droite L et la droite K. On rallonge la droite L et la droite K. On le point à droite K de la même manière. Tracer le point d'intersection des droites K et AD.
tracer la droite. On nomme ce point d'intersection qui est le point F. Point F, le point d'intersection de K et AD. Et on revient à l'exercice. On a eu maintenant la figure suivante. A, B, CD interparallélogramme. On a tracé L, la parallèle ABD qui passe par A, L, la parallèle ABD qui passe par A, et K, la parallèle ABD qui passe par C. L coupe BC en E et K coupe AD en F. Maintenant on passe à la question 3. On va montrer que A, E, CF est un parallélogramme. On va montrer que A, CF est un parallélogramme. Comme on va montrer, on a L, on a la droite L, on a la droite L, et parallèle à BD, parallèle à BD, à la droite BD, et passe par A, il coupe BC en E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite AE va être parallèle à la droite BD. Maintenant, on passe à la droite K. On a la droite K maintenant. La droite K passe par C et coupe AD en F et parallèle aussi à BD. On déduit que CF aussi parallèle BD. Ici, on remarque qu'on a deux droites qui se répètent. BD, BD. Puisqu'on a BD, les deux droites sont parallèles en même temps, AE et CF, ça veut dire quoi? De 1 et 2, on déduit que CF est parallèle à AE. Je crois que c'est clair. AE, on a retrouvé que AE est parallèle à CF. Maintenant, on passe à... Et on a ABCD est un parallélogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AD va être parallèle. AD va être parallèle à ABC. On a retrouvé AE parallèle à CF, AE parallèle à CF. On a AE, retrouvé AE parallèle à CF. Maintenant, on cherche de montrer que montrer que AF est aussi parallèle à AEC. On a retrouvé AD parallèle à BC. Et on a E appartient à BC. On a E appartient à BC. Donc quoi? Puisque appartient à BC, et F un point de AD. F un point de AD. Donc on a E appartient à BC et F un point de AD. On va faire quoi? On va remplacer AD par quoi? Par AF. On va remplacer AD par AF. Et on va remplacer BC par EC. On va avoir deux droites parallèles à F et parallèles à EC. C'est ce qu'on cherche. On cherche à montrer que A et F
parallèle à EC. Et on a retrouvé déjà que AE est parallèle à FC. Puisqu'on a AE parallèle à FC et EC parallèle à F, d'après la définition, chaque deux côtés opposés sont parallèles, donc on aura un parallélogramme. Donc ECF est un parallélogramme. On passe maintenant à la quatrième question. On sait, puisque AEF, on a AEF est un parallélogramme. On a AECF est un parallélogramme. Et d'après la propriété des diagonales, on aura AC et EF ont un même milieu. Mais qui est le nom de ce milieu? On ne le sait pas. On ne sait pas le nom de ce milieu. Quel est le milieu? Pour retrouver le nom de ce point d'intersection des deux diagonales, qui sera le milieu des deux diagonales AC et EF, on a comme donné ABCD est un parallélogramme de centre O. On a ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc le nom de ce point est O. Et puisque O, milieu de quoi? O, milieu va être milieu de AC. Et on a dit que AC et EF ont un même milieu. Mais les milieux étaient inconnus. Maintenant, on sait que O, milieu de AC, et puisque les deux diagonales ont le même milieu, alors EF aura le même milieu O. D'où O, milieu de F, et on a retrouvé la solution de l'exercice, et c'est la fin. On se verra la prochaine fois.